Bonjour à vous. Bon lundi. C'est jour de reliance. Je vais vous laisser arriver. Ah, voilà, ça commence à arriver. Les personnes qui me regardent, si vous voulez me dire si le son et le volume sont bons. Coucou Maria, bonjour Valérie. J'ai essayé de me brancher de mon ordinateur, mais je me suis prise trop tard et j'ai pas réussi. Donc, je voulais éviter les coupures qu'on a eues la dernière fois. Donc, pour la semaine prochaine, je serai mieux préparée. Je vais te faire des tests pour comprendre comment ça fonctionne avec l'ordinateur et le nouveau système qu'il y a pour faire des lives de l'ordinateur. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser arriver. Si déjà il y a des personnes qui veulent parler de comment elles vont, partager comment vous allez, qu'on puisse voir comment on va articuler la reliance d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu le thème. Bonjour Jeanne. Le thème d'aujourd'hui, ben, ça continue encore, je prends soin de moi, mais là j'ai envie de vous parler de la sidération mentale. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup et sur lequel j'ai quand même pas mal lu. Et puis, et qu'on expérimente beaucoup en ce moment dans ce qu'on vit. Donc voilà. Catherine, je pense que tu es arrivée aussi. Bonjour. Alors vous arrivez comment aujourd'hui? Oui, bonsoir Catherine, je te dis bonjour, mais bonsoir effectivement, oui. Alors la semaine dernière, je n'étais pas là parce que j'ai fait les travaux à la maison et puis c'était impossible que je m'isole pendant une heure avec les peintres et tout qu'il y avait à la maison. Donc j'ai dû annuler le tout, mais je suis très contente des travaux qui ont été faits. C'était nécessaire et vital que la peinture soit refaite dans la maison. Donc oui, je vais vous donner des exemples de sidération mentale tout à l'heure quand tout le monde sera là, Maria. C'est prévu. Ah ben c'est drôle. Mon Facebook, il est en espagnol dans l'ordinateur. C'est bizarre, il m'écrit en espagnol. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Mystère de Facebook, il y a plein de nouvelles fonctionnalités encore et que quand je les découvre, ben, c'est quand je suis dans le vif du sujet et c'est pas toujours facile de les gérer. Oui, j'ai dit le thème, il est marqué toujours en haut du live, mais je vais le dire, Catherine, le thème c'est je prends soin de moi et la sidération mentale. Bon, il y a Annie qui m'a laissé un message me dire qu'elle était à Saint-Raphaël et qu'elle le verrait en replay. Chouette ça, être à Saint-Raphaël. J'aimerais bien être là moi aussi, hein. Comment vous arrivez alors? Est-ce que vous voulez passer des commentaires, me dire comment ça se passe pour vous, si vous avez des besoins? Alors, Isabelle ne me trouve pas. Mais les gens tardent à arriver, il doit y avoir un souci quelque part. Alors tout va bien pour vous, vu que vous n'écrivez pas, j'imagine que ça doit aller pas trop mal. Ou bien même, hein? Ah, Isabelle est arrivée. Bon, allez, j'y vais, j'ai attendu 5 minutes, c'est bon maintenant. Alors,
Maria dit, j'ai mal au dos, souvent passé sous silence, et aujourd'hui, j'ai décidé de transformer. Alors, la première chose qui me vient quand tu me dis j'ai mal au dos, hein, c'est quel poids portes-tu qui n'est pas le tien? Quel poids, peut être au pluriel, hein? Est-ce que je suis bien dans l'instant présent? Ou est-ce que je suis en porte-à-faux par rapport au futur et au passé? Tu as mal au dos à quel niveau, Maria? Ça fait 10 ans, oui. Et tu as mal à quel niveau? Lombaire, dorsal, plus en haut, au niveau lombaire. De toute façon, c'est l'image que j'avais, hein. C'est vraiment le... Je porte le poids du monde sur mon dos, hein. Ça te parle? Tout ce que j'ai dit par rapport à ton mal au dos? Coucou Isabelle. Mentalement, oui. Bon, on va essayer de le faire venir dans le corps, mais mentalement, ou à la conscience. Mentalement, ça veut dire que tu es quand même consciente du poids que tu te mets sur le dos ou pas du tout? Ou c'est un poids mental que tu te mets? Je suis pas sûre de bien comprendre. Coucou Marianne, je t'ai vu passer. Coucou Yolande. Allez, le train se remplit. Alors, je vais laisser Maria répondre quand elle pourra. Coucou Marianne, je pense que c'est la première fois que tu fais un coucou. Alors, Maria dit oui, j'ai conscience du poids mental. D'accord, oui. D'accord, donc c'est bon. Maintenant, il faudra déterminer c'est quoi les choses que tu te mets comme poids et qu'est-ce que tu peux enlever ou ne pas enlever, ou les accueillir différemment, ou les vivre différemment. Je dis ça et je sens que ça c'est comme s'il y avait un besoin de garder ce poids. Est-ce que ça se peut? C'est comme si sans ce poids, il y avait comme une raison d'exister qui disparaît. C'est gros, mais c'est comme ça que les mots sortent. Puis c'est en même temps ce qui te tient attaché ici, on dirait. Pas ici dans le sens, mais comme enraciné. Pas attaché ici pour partir, mais dans le 3D, on va dire. Alors, qui sait ce que c'est que la sidération mentale? Déjà, être sidéré, vous savez ce que ça veut dire. Bon, Catherine met des points d'interrogation. Maria avait dit oui, mes enfants sont présents. Je suis pas sûre de bien comprendre ta réponse, Maria, par rapport à ton mal au dos. Par rapport à ce que je viens de te dire, pour te garder dans le présent, j'imagine, ou pour te garder dans le 3D, c'est ça? Te garder présente ici, pour ne pas partir loin à la dérive, pas à la dérive, mais comme dans un autre espace. Alors, la sidération mentale, d'abord être sidéré, c'est être sur place comme ça, ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir réagir. On est sidéré par la peur, par une émotion, par quelque chose de gros, par quelque chose qui ne fait pas de sens ou qui est tellement gros que le système n'arrive plus à... Je vous le simplifie comme ça, hein, que le système, le cerveau ou le système interne n'arrive plus à réagir par rapport à ça. Je vous dirais que c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vit depuis 18 mois, hein, avec les messages de peur que nous recevons tous les jours à plus ou moins forte dose. Ça a entraîné un état de sidération par la peur.
Et les gens ne savent plus quoi faire. Ils sont comme, ben, je vais faire ce qu'on me dit de faire parce que j'ai pas d'issue, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de voie possible pour l'instant, il n'y a pas de voie du milieu, on nous présente que du blanc ou du noir. Coucou Morissette. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par cette définition qui est la mienne dans mes mots de sidération mentale, hein? Je ne dis pas que c'est celle des livres de psychologie ou de psychiatrie, là, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais déjà c'est une forme d'arrêt comme ça et de ce qu'on appelle un freeze. Je suis gelé, il n'y a plus rien qui bouge là. Dans les réactions de fuite ou de combat, ben, la troisième façon de réagir, c'est la façon d'être sidéré sur place, de faire un freeze. On en parle très très peu dans les réactions, comment on réagit à la peur, comment le système limbique, ou je ne sais plus quel système, je m'excuse, j'ai un blanc, mais comment notre réaction viscérale de survie va nous faire agir. C'est soit on fuit, soit on combat, soit on fige sur place. Et c'est de la sidération mentale. On n'a même pas la force ni de courir, ni de combattre. Donc, je vous ai vous en parler aujourd'hui parce que l'année dernière, quand a commencé ce qu'on vit, je me suis rendu compte après plusieurs semaines ou quelques semaines, je ne sais pas, que j'étais vraiment dans un espace de sidération mentale. Je n'arrivais pas à décider des choses simples de la vie de tous les jours, à savoir si c'était bien, pas bien pour moi, juste pour moi, pas juste. Et j'ai vu que j'ai réussi à en sortir d'une grande partie, de continuer. Et là, avec tous les discours discordants qu'on a encore et tout ce qui se passe, ben, je me rends compte qu'il y a un bout, il y a une autre partie de la sidération mentale que je vis, moi, donc je parle de la mienne, hein, dont j'ai besoin de me défaire. Et je me suis rendu compte depuis quelques jours que des réflexions que je n'étais plus capable d'avoir avec moi-même, de trouver des solutions à des choses simples, ont commencé à revenir. Je ne suis pas trop sûre de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est mes longues vacances qui ont fait ça, tout ce que je travaille avec vous ici et toute seule à côté, dans le je prends soin de moi, de me donner plus de temps, de réfléchir à mes actions, à mes décisions, mais pas à réfléchir juste avec ma tête qui tourne. Il y a comme un autre espace qui se crée dans cette réflexion et dans accueillir ce qui est là aussi. Et, et depuis plusieurs semaines, là, je vous partage des choses que je vis et qui sont très personnelles, mais bon, j'ai besoin de vous les partager pour vous faire comprendre ce que je vis et pourquoi j'en suis là à parler de sidération mentale aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que j'en parle, je n'avais jamais parlé en ligne comme ça. Et depuis plusieurs semaines, je me réveille la nuit et le mental est en furie parce qu'il faut que je trouve des options de survie s'il y a une catastrophe qui arrive. Peu importe laquelle, je ne sais pas si c'est relié à, peu importe à quoi ça peut être relié. Et ça fait depuis cet été, juin, juillet, que je me suis rendu compte que mes réveils de nuit étaient mon mental qui me disait trouve des solutions. Il faut que tu aies un plan B, il faut que tu aies un plan B, il faut que tu aies un plan B. Donc depuis déjà 18 mois, je me cherche des plans B pour plein de trucs. Mais à l'époque, c'était plus pour le travail, pratiquer, comment faire ci. Et là, maintenant, c'est vraiment, vraiment par rapport à la survie. Là, j'étais vraiment, quand j'ai fini par comprendre ce qui se passait, je me suis dit, OK, mon mental, il est vraiment bloqué quelque part où il a besoin de solutions de survie. Donc, la nuit, je me réveillais et j'allais regarder, je faisais des listes de trucs que je pourrais faire qui pourraient m'aider. Donc, j'ai envisagé diverses solutions jusqu'à des panneaux solaires sur la maison, je ne sais pas quel autre truc encore. Et puis, donc, je suis allée vraiment explorer ce qui passait par ma tête pour donner plus d'espace à ce qui était là à l'intérieur, cette peur qui était là ou ce qui voulait émerger de cet espace qui était comme prêt à dire, OK, je veux sortir. Et là, donc, je suis à chaque fois que mon mental parle là-dessus, parce que sinon, il n'arrête pas, il m'empêche de fonctionner. Donc, je suis ce qu'il a à me montrer. J'appelle mon mental, hein, je ne sais pas si c'est mon mental, on va dire c'est mon mental, c'est un petit hamster qui tourne et qui est en panique. Ou s'il n'est pas en panique, il attend que je l'aide à se calmer en trouvant des solutions ou en agissant sur la peur. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, hein, si c'est OK pour vous, dites-moi. Je vais lire un peu les commentaires. Maria dit que ça avec plusieurs clients, Morissette m'a dit coucou, et puis Isabelle dit je suis dans le même état. Donc, je reprends le fil. Et là, donc, depuis que j'ai commencé à m'occuper de mon mental qui est en crise, au lieu de lui dire, ben non, tais-toi, il arrivera rien. Puis s'il arrive quelque chose, ben c'est pas grave. Ou j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai d'autres choses à faire. J'ai donc décidé d'écouter ce qui se passait en moi, que ce soit rationnel ou irrationnel, que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Je me suis dit, ben, j'ai ce besoin-là, moi, pour sortir de... Pas sortir, non, pour pouvoir être plus calme et faire moins d'anxiété, parce que c'était vraiment anxiogène pour moi, tout ça.
de m'occuper de cette petite voix qui crie. Ben, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me documenter un petit peu, mais à commencer à regarder. Ok, les panneaux solaires. Ok, telle chose. Ça me dit, il faut que tu fasses des réserves. Ok, donc je fais des réserves. Mais pas des réserves de fou où je stocke. Je regarde. Ok, là, j'ai entendu dire qu'il faudrait avoir un stock de survie pour 3 semaines environ ou une dizaine de jours. Donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je peux mettre chez moi par rapport à ça. Et ma fille, depuis des semaines, qui me regarde, mais maman, t'es folle, tu prends des bouteilles d'eau, toi qui prends jamais des bouteilles d'eau, ça pollue, qu'est-ce qu'il prend? Et puis finalement, quand elle a su ce qui se passait, ce que je vivais, quand j'ai pu lui dire, quand j'ai trouvé que c'était le moment de lui dire ça, elle a finalement compris pourquoi. Et je devais faire ça pendant... Ah oui, ça a commencé, j'avais l'orteil cassé, donc j'étais en béquille. J'ai amené ma fille avec moi au magasin, elle ne comprenait pas pourquoi je devenais folle d'acheter plein de trucs comme ça, des packs de lait, de l'eau, et pas en quantité industrielle, encore, je vous répète, hein, juste dans un espace, ok, il y aura un petit peu si quelque chose arrive. Et à force que je m'occupe de cette voix à l'intérieur de moi, juste dans une limite qui est raisonnable pour moi, ben, elle est beaucoup moins intense et elle est capable de me faire passer à d'autres réflexions. Ça va être un peu long mon préambule parce que je sens que j'ai besoin de vous partager les détails de ça. Et donc là on m'avait dit oui, ce serait bien d'avoir un réchaud barbecue avec du propane, du gaz, donc et tout. Et puis là je suis partie au magasin finalement à chercher et puis c'était comme ça marche dans la maison, donc ça sert à rien, il faut que je le fasse dehors. Bon, j'élimine ça et pendant que je suis au magasin que je regardais les trucs, ça m'a dit mais tu sais ton plat fondu, ça marche dans la maison, il fonctionne avec de l'alcool de bois. Et là, tu peux faire chauffer des choses là-dedans s'il y a besoin. Ah, ok, donc ça, j'en ai un. Donc, on va acheter de l'alcool de bois pour pouvoir avoir ça. Et je me suis rappelé que j'avais une lampe berger que j'ai jamais utilisée et qu'il faut une mèche. Je ne sais pas où acheter cette mèche. Et ça m'a dit, ben, si tu trouves une mèche, tu auras qu'à t'éclairer. Et tout plein de petites choses comme ça qui, à mesure, me donnent des petits outils pour des petites choses et que ça me permet de me mettre dans un espace où je sens que je me rassure moi-même. Et que comme des idées comme ça de génie me viennent, parce que pour moi, penser à mon plat fondu, j'y ai jamais pensé de ma vie avant, quand il y avait des pannes de courant ou autre, je me rends compte que mon cerveau était quand même sidéré depuis longtemps d'une certaine façon, mais qui est arrivé à un degré de sidération tel que ça me génère tellement d'anxiété que c'est plus jouable pour moi. Et ce dont je me rends compte, c'est ce que j'extrapole aujourd'hui, c'est que d'être allé vraiment à la limite de la sidération, de l'avoir regardé, évalué, mais d'avoir discuté avec elle, si c'est la sidération qu'elle s'appelle la petite voix, en tout cas, peu importe ce que j'appelais mon mental, ben, ça me permet d'ouvrir des portes et de retrouver des capacités cognitives comme endormies. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire jusqu'à maintenant ou c'était complètement dans les pâquerettes? Pendant que vous allez écrire, donc cette semaine, ça fait 3 semaines, j'ai une copine qui avait partagé un livre de survie que j'ai cherché à trouver à la bibliothèque ce week-end, j'ai pas trouvé. Mais j'ai tapé survie à la bibliothèque, j'ai trouvé 2 livres intéressants que j'ai pris. Et il y en a un, c'est tout à fait ce que j'avais envie d'avoir. Et donc, j'ai commencé à le lire, je vais le lire tranquillement et aller voir ce qui va m'amener à compléter ce dont j'ai besoin. Et en parlant avec quelqu'un ce matin, elle m'a dit que dans des pays qui a beaucoup de séismes ou de problèmes d'inondation ou autres, les gens ont toujours un stock prêt à quitter pour plus de quelques jours. Donc, comment faire avec les animaux, le truc, les enfants, et ils partent avec dans leur voiture le minimum pour survivre. Et ce sont des choses normales. Et je me suis dit, tiens, comme c'est une chose normale, donc je n'ai pas à penser que c'est un truc qui est fou. Elle est toujours avec moi, il n'y a pas de truc qui bouge. Ou est-ce que je parle toute seule? Un petit pouce, un cœur, ce que vous voulez, juste pour voir que ça marche toujours. Et donc, j'en suis venue à me dire que... Merci, vous êtes silencieuse, captivée, c'est ça, sidérée, je ne sais pas, de me faire ce minimum de survie-là en cas de peu importe ce qui peut arriver. Hein. Ici, l'hiver, il fait moins 30 degrés et, et, ce serait même pour la vie de tous les jours d'ici, peu importe ce qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas, d'avoir ce minimum nécessaire pour être rassuré. Alors, Morissette dit oui, j'écoute. Isabelle dit oui. Catherine dit tu étais au fond du trou et maintenant tu commences à remonter. Ben, je sais pas si j'étais au fond du trou, mais peut-être bien. Maria dit oui, je l'ai vécu il y a déjà plusieurs mois. Mon plan B, c'est la prière et m'en remettre à l'univers qui, lui, a un plan B. Ah, ça pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que dans le concret, on vit quand même dans du 3D. Il y a une partie de 3D que moi, je considère que je dois mettre en place, même si je fais confiance que tout sera pour le mieux.
Ça me dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il y a une partie que moi, je vais faire pour moi, pour rassurer mon, bah, mon mental, mon intérieur, peu importe la partie qui va être rassurée. Donc, plus j'arrive à répondre et à écouter cette demande, plus je sens que la clarté se fait parce que cette petite voix, je l'écoute. Et pas je l'écoute qu'elle me met en panique, je l'écoute pour voir qu'est-ce que je peux construire avec elle pour que ça décidère. C'est vraiment ça que je vais dire. Hein. Maria dit oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, donc il y a le plan B, oui, il y a un plan universel, oui, il y a un truc que c'est... Je suis venue sur Terre, je me suis incarnée, si on croit à ça, avec un plan de vie ici et autres. Et ben, quand moi, en tant qu'humaine, maintenant, le plan de vie qui se présente, c'est celui-là, des fois, je me dis, mais je suis pas contente d'avoir signé pour ça avant de venir. Hein. Euh, et donc... euh, Et donc, en même temps, ben, c'est ce qui se passe, je ne peux pas faire autre chose. Je peux pas, même si je quitte ce pays ou peu importe où je veux aller, ça va garder la même chose. Hein. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, maintenant qu'on a mis le contexte de tout ça, c'est d'aller voir cette petite voix, si vous l'avez ou pas, hein, et de voir comment vous vous sentez en l'écoutant. En l'écoutant, mais dans un espace d'accueil et d'ouverture et non pas de jugement ou de dire oui, mais je suis folle, ou alors c'est quoi cette idée, il va se passer ci, et ça ne veut pas dire que vous devez dévaliser le supermarché pour répondre à la panique. Hein. C'est au contraire, c'est de voir qu'est-ce que je peux construire qui va me faire du bien et qui va permettre de me donner une quiétude, une autre forme de confiance aussi. Parce que c'est vraiment amener de la confiance que ce sera OK, peu importe. Là, c'est juste que je dois m'occuper de faire certaines choses. Moi, hein, dans mon jardin à moi, je dois m'occuper de faire certaines choses. Je vois que le sujet ne plaît peut-être pas à certaines personnes. On a eu plusieurs personnes qui sont parties, mais c'est pas grave, d'autres arriveront, mais c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Comment est votre mental? Est-ce qu'il est très énervé par rapport à ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous sentez que c'est OK? Comment vous vous sentez? Moi, de vous parler de ça, je sens que ça me fait du bien parce que j'en ai parlé à personne ou presque. Je commence à peine à commencer à en parler parce que je sens que c'est juste que je parle de ça. Isabelle, c'est ce que je ressens par rapport à ma maison, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maria dit c'est OK. Alors, j'ai proposé qu'on aille regarder la peur et le choc avec les huiles essentielles. Ça va être les deux thèmes qu'on va aller regarder. Et juste que je trouve les huiles, j'ai pas eu le temps de les chercher avant, donc je vais fouiller dans ma pile de bouteilles. Je m'excuse. Voilà une. C'est pas la meilleure que je veux, mais ça fera. Ah non, j'ai pas celle-là. Bon, celle-là, je ne l'ai pas. Ok. Je m'excuse du bruit. Voilà, j'en ai deux. Celle-là et celle-là. C'était quoi celle-là? Oui. Morissette dit, je n'ai pas de petite voix, j'ai fait comme la cigale, je suis tranquille. Ben, c'est super, je suis bien contente. Isabelle, elle dit, je sens que c'est juste. Bon, alors, on commence... Ouais, on va commencer par l'huile de la peur. Ça va pour vous? Est-ce qu'il y a des coupures aujourd'hui ou ça va bien la ligne? J'ai dit on commence par la peur, je travaille déjà, j'ai même pas senti l'huile encore. Ok, moi j'ai pas remarqué de coupure, mais bon, des fois je les vois pas toujours. Ok, alors, je sens cette huile. Même je m'en mets, ça fait un moment que j'ai pas mis celle-là.
Ah, Morissette dit que tout va bien, Isa dit qu'il y a des coupures, donc là je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vous fait cette première huile? Ouais, elle calme le mental. Lisa dit je me sens plus lourde. Oui, ça enlève l'interférence qu'on est monté ici, ça te met de redescendre. Cette huile, c'est peace, c'est une synergie, hein. Son nom le dit, peace, c'est la paix, ça ramène le calme. Ah oui, elle te bouscule cette huile, toi? Ah bon? Donc Maria dit puissante, bousculante, pas agréable. Ok. Bon, ben, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer quand on est dans la peur. Ça amène de ramener de permettre à la paix de revenir. Est-ce que c'est ça qui te dérange? Est-ce que tu sens ce qui se passe, Maria, qui fait que c'est bousculant? Ou le fait de prendre conscience que la paix n'est pas là et qu'il y a de la peur? Je sais pas. Ou autre, hein, c'est une... On a des nouvelles venues. Bienvenue aux nouvelles dont je ne vois pas le nom. Maria dit peut-être des peurs inconscientes. Ouais, c'est possible. Pour les autres, comment ça va? Catherine, la Morissette, ça vous a fait du bien, l'huile? Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire un CQ point là-dessus. Et puis, salut Karine! Ça fait longtemps que je t'ai vue, je suis contente que tu sois là. Je ne sais pas si tu as vu le thème, mais on parlait de sidération mentale et je prends soin de moi. Coucou Céline! Ah, c'est chouette que vous vous présentiez. Ah, Karine est de retour. Super! Alors, j'allais faire un CQ point sur la sidération mentale. Alors, si vous avez manqué le début, je vous invite à aller voir ce que j'ai raconté sur la sidération mentale. C'était, en tout cas, je pense, intéressant. Et après ça, vous pouvez continuer d'ici de toute façon, hein, ce ne sera pas perdu, ça va faire le chemin que ça va faire quand même. L'énergie est là, donc ça va travailler quand même pour tout ça. Alors, je vais faire CQ points sur la sidération mentale. Celles qui savent faire, vous pouvez m'accompagner. Celles qui ne savent pas profiter du soin que je vais faire. Donc, je prends soin de moi et de la sidération mentale. Comment ça peut affecter aussi la prise de soin de soi. C'est la réflexion qu'on se faisait avec une copine hier en marchant, que prendre soin de soi demande beaucoup de temps chaque jour. Et juste prendre soin de soi physiquement, genre mettre de la crème parce que la peau est sèche, penser à manger bien, tous ces détails, plus en plus prendre soin de soi de façon au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Il y a, il y a vraiment un espace où ça demande beaucoup de temps, et sans jugement sur le beaucoup, hein, mais si on doit faire tout ce qui serait juste, non, pas tout ce qui est recommandé, pas nécessairement ce qui est juste, voilà, c'est la subtilité, ça prend beaucoup de temps. Mais si on regarde ce qui est juste et adapté à chaque instant de chaque jour, ça va peut-être être moins long parce qu'on sera plus dans ce qui est juste.
Coucou Isabelle qui dit bonsoir à toutes et je regarderai en replay. Bisous Isabelle. Ouais, Karine, elle dit un véritable engagement de prendre soin de soi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'y vais avec cette sidération. J'ai commencé, je suis repartie et je continue. Allez. Voilà, c'est prêt, c'est bon. Tout à l'heure, il y avait autre chose. Il fallait parler justement de toute cette lourdeur de prendre soin de soi ou de ce travail que ça implique. C'est pas toujours, ça me fait des inconforts dans le corps de parler de tout ça, hein. Je sais pas si c'est juste les miens, mais il y a des aspects de prendre soin de moi qui ne sont pas plaisants, je trouve. Je trouve que c'est répétitif, c'est redondant, c'est toujours pareil et c'est pas nécessairement un plaisir de le faire. Plein d'autres choses, c'est du plaisir, mais il y en a, c'est encore. Et c'est là où je fais le choix de ce qui est juste et utile aussi. Alors finalement, je vais commencer par je prends soin de moi pour enlever pas enlever la lourdeur, mais comme transformer ce qui peut me sembler lourd ou nous sembler lourd, hein, pour que ce qui est le plus juste et le plus utile soit présent. Un peu comme ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport à la sidération mentale, d'avoir été la vivre et l'expérimenter jusqu'au bout, ça m'a permis de lui donner la main et de travailler de concert avec elle maintenant. Donc, c'est pareil pour prendre soin de moi. Il y a ce bout-là d'accueil qui est encore en train de se faire après toutes ces semaines où j'en parle, hein. Et ça fait tellement partie de ce qu'on a besoin de vivre en ce moment. Ouais. De se ramener à soi, de revenir à soi, de prendre soin de soi, mais pas comme on faisait avant, pas de façon automatique, pas de façon inconsciente, pas de façon... c'est vraiment de le faire... coucou Séverine. De le faire par choix dans ce qui est juste et utile et de choisir quelle action je vais poser pour prendre soin de moi en conscience, dans l'instant présent, ici et maintenant. Si quelqu'un se rappelle ce que j'ai dit et peut me l'écrire dans le chat, ce serait vraiment super. Juste la dernière phrase, là, elle est importante. Karine qui dit « Oh my God, c'est ce que je viens de parler en live il y a 10 minutes. » Eh ben, comment vous vous sentez? Avant de partir sur la sidération, je veux juste voir comment vous vous sentez là maintenant avec ce qu'on vient de faire avec les écupoints là sur je prends soin de moi. Et ce que j'aime, c'est d'accueillir comment les choses ont bougé, que j'ai suivi le fil, puis le fil m'a amené à changer 3 fois de thème pour le sécu-point. Et en parlant avec vous, ça s'est clarifié sur qu'est-ce qu'on a à faire et ça amène vraiment une clarté mentale, une clarté d'esprit. Morissette se sent bien, Maria dit chaleur puissante dans le corps, super, ça bouge. Je sens que j'ai beaucoup moins d'inconfort, mais j'ai une tension au niveau du milieu du dos. Catherine, es-tu toujours avec nous? Ah, Catherine, des ondes dans les mains. Karine dit prendre soin de soi en conscience plutôt qu'une routine bien-être non consciente. Et je sens une résistance, hein? Oui, hein? Oui. Moi, j'ai même pas envie de faire la routine bien-être non consciente. Elle me pue au nez déjà. Donc, et puis celle en conscience, ben, c'est celle qui est la plus facile, mais c'est pas facile encore. Maria dit mon dos n'est pas ok, donc c'est ça, il y a quelque chose là qui tire dans le dos et j'avais pas ça avant la séance, donc allez, je repars sur prendre soin de soi. Ah oui, c'est la phrase que j'avais demandé d'écrire, Karine 7, tu m'as écrite, hein? Je crois, je sais plus, je suis un peu mélangée.
Je suis comme un peu perdue entre les trucs. Je vais juste... je vais me lever parce que là, j'ai mal au dos. Et... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, debout déjà, je suis mieux. Je vous invite à marcher, respirer et boire un peu, les filles. Il y a besoin de faire circuler. Je vais marcher un petit peu à côté. Je vous invite à marcher aussi. Je suis toujours là, je suis juste à côté. Je vous invite, si vous sentez le besoin de vous secouer les bras, de secouer votre corps, il y a besoin de faire sortir des choses. Je ne sais pas comment vous allez. On va même faire cet exercice-là où on fait taper les bras dans le dos comme ça doucement. On laisse les bras balancer sur notre corps. Ça va activer, je ne me souviens même plus quoi, mais bon, ça me dit qu'on doit faire ça. Entre autres, ça va taper sur les reins, hein. Pas au niveau des lombaires, vraiment sur les reins. Et les reins, ben, c'est là où il y a les surrénales, et là, qui créent, où ça crée, où la peur se loge, entre autres, à d'autres endroits aussi, mais s'il y a peur, les hormones sont sécrétées à ce niveau-là, au niveau des surrénales, hein, pour, entre autres, hein, je vous simplifie encore, parce que je fasse des erreurs, donc soyez indulgentes. Et maintenant, ça me dit de me donner des petits coups partout dans le dos, sur les fesses, et jusqu'où je peux monter avec mes bras. Et ensuite sur les bras. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous savez comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ok. Et ensuite, on va faire un petit truc pour la tête. On part comme ça du front ici. On fait glisser les mains sur les oreilles, dans le cou en avant, ici, et on chasse. On part du front, sur les côtés, sur le cou en avant. Encore une fois. Ça circule. Vous me... Alors, Karine, j'ai le goût d'expirer fort, oui. Et Karine dit, bon, ça y est, et je chante. Ben, écoute, on aimerait bien t'entendre. Hein? Comment vous vous sentez? Moi, je ne chanterai pas en public, vous m'excusez, mais non. Ce n'est pas ma force. J'ai bien des talents, mais celui-là n'est pas un de mes meilleurs talents. Ah, ça va mieux, ça circule. Je sens vraiment de l'espace. Maria dit plus légère au niveau des lombaires. Super. Ok. Je vous laisse remplir vos commentaires. Moi, je vais juste questionner comment je me sens par rapport à la sidération et comment on se sent par rapport à la sidération mentale. Là.
Déjà, je sens qu'il y a une liberté ici au niveau du cœur et du plexus. Là, c'est beaucoup plus tranquille. Ben, Isa dit, j'ai pas pu faire l'exercice avec un bras bloqué, mais tu as pu le suivre. Tu l'as visualisé sur ton corps ou tu as pu le faire d'une autre façon que de le faire physiquement? Ok, je vais sentir la prochaine huile que j'avais dit qui était pour le choc. Karine dit, c'était plutôt des vocalises, ça fait un bien fou. J'ai activé mon thymus. Oui, ben, pour activer le thymus, on peut aussi tapoter dessus comme ça. On peut le faire maintenant avant que je prenne l'huile essentielle. Vous pouvez chanter chez vous aussi si vous voulez. On peut aussi faire une pression, 3 secondes et relâcher. Ça fait comme un pompage. Les tapotements marchent. Le petit pompage marche. Isa dit, j'ai enlevé mon attelle et bougé mes bras en bas. Fais attention à toi, Isa. Je sais que tu dois faire attention, mais voilà. Allez. Huile essentielle. Je ne sais pas ce qu'elle vous fait à vous, mais moi, ça me fait comme des frétillements sur le cerveau. Pas sur le crâne, hein, sur le cerveau. C'est vraiment intéressant. J'ai envie de vous lire la phrase qui vient avec le choc. C'était l'amande poivrée que j'ai pris. C'était ça pour le choc. Fraîcheur, elle dit Karine, douce énergie qui circule, oui. Le texte de la peur ne parlait pas. Je vais vous lire celui qui est marqué là. Quelle expérience ai-je besoin de processer aujourd'hui, de passer au travers, de faire le processus qui va pour que ça change? Est-ce que c'est prêt à être relâché? Il y a une jolie phrase ici. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Maria au début, qu'elle dit qu'on s'en remettait à l'univers. Et qu'en même temps, je lui disais que l'univers, c'était bien beau, mais il y avait aussi ce qui était en 3D ici, même si l'univers va être là pour... mais si ça me dit à l'intérieur que je dois faire telle chose, ben c'est tellement mon intérieur ou l'univers, peu importe comment on l'appelle, qui me dit que c'est ça que j'ai à faire. Donc, dans l'espace où je disais que depuis que je sors de la sidération mentale, ben, je sens que je peux reprendre en charge des choses qui me semblaient impossibles avant ou dont j'avais pas d'informations qui m'arrivaient. C'était comme, ben, je me sentais comme impuissante ou là, je sais pas quoi faire. Super. On y va pour la reliance. Je vois le temps qui file. J'ai beaucoup parlé, mais il y avait des choses à dire. Et c'est super ce qui se passe là. Ça enchaîne bien le tout. Alors, je vais m'asseoir pour faire la reliance. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est la reliance. Ça continue de travailler. Oui, c'est ça. Maria dit l'univers est aussi en moi et c'est à cette part de moi qui sait ce que je ne sais pas que je me remets. Ouais. J'utilise pas les mêmes mots, mais ça revient au même. C'est la même chose. Moi, c'est mon intuition, c'est... Ah, super. Alors, je vais y arriver. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a besoin de relâcher des choses encore.
C'est un gros travail qu'on fait aujourd'hui, hein. C'est bon. Alors, la reliance quantique, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne l'ont jamais faite, hein? C'était une demande que j'ai reçue de la Terre, de se relier à elle. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre environ 5 minutes, on va se relier à la Terre, soit aux autres. On peut rajouter là-dedans ce qu'on a transmuté, transformé aujourd'hui, ouvert cette porte hors de la sidération mentale, hein, pour retrouver comment dire, une capacité de réfléchir et de décider et de prendre soin de soi aussi différente, hein, parce que ça parle de ça aussi. Hein. Si je suis sidéré, tout se fait par automatisme, où rien se fait, où ça n'avance pas, ça bouge pas, donc ça permet de reprendre le contrôle n'est pas le bon mot, mais de reprendre possession de sa vie ou de soi. Ouais. Voilà, on peut y inclure les animaux, la nature, l'eau, les océans, la terre, dans la terre, à l'extérieur de la terre, tout ce que vous voulez. Ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Alors, bon voyage. Là, ça me dit que la guerrière peut reprendre sa place en nous. Mais pas la guerrière qui va en réaction contre. La guerrière qui trouve des situations tactiques et des solutions à des choses pour prendre soin. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est la même guerrière, mais c'est pas la guerrière qui va toujours au front et qui va se battre et puis qui attaque et puis qui est. Et c'est vraiment celle qui prend soin d'abord et avant tout et qui, s'il y a besoin, ira se battre. Mais pas par réaction. Ce sera parce que ce sera ce qui est juste. Et ce ne sera pas la première action qu'elle fera d'aller se battre.
Je vais prendre mon tambour. Vous pouvez continuer à rester là où vous êtes ou revenir partiellement, comme vous voulez. Si vous avez des écouteurs, juste, je vous avertis que je prends le tambour justement pour que vous ne soyez pas surprise par le son. Comment vous sentez-vous? J'attends vos commentaires. Karine dit très calme, alignée et sereine. Mauricette dit très bien et détendue. Coucou Arthur, coucou Rachel. Oups, j'en ai raté. Isa dit j'étais en vibration, je suis comme anesthésiée. J'espère que c'est un bon feeling pour toi. Maria, corps absent comme si j'étais partie dans une autre dimension, le dos va mieux. Super. Catherine, vraiment une sensation très forte dans les mains, la reliance était très forte, puis maintenant apaisée. Il y a une autre huile qui veut venir avant qu'on finisse.
Oh, c'est celle-là qu'on va prendre, ouais. J'hésitais entre deux et puis... pour celles qui viennent d'arriver, on a presque fini, on est sur la fin. Si vous voulez voir le replay, il sera disponible bientôt. Allez, on y va avec ça. Cécilia qui dit: je n'ai pas pu assister au début, mais je me permettrai de regarder en replay, ça m'inspire beaucoup. Vaste sujet qui me touche particulièrement. Très inspirant, merci. Je suis récente sur le groupe de communication anti-écriture. Super Cécilia, contente de te rencontrer. Et tous les lundis, pardon, à 20 h, je fais cette reliance, et il y a 4 ou 5 reliances qui sont en replay si tu veux. Dans le groupe, tu tapes reliance quantique et tu vas les trouver. Donc il y a plusieurs sujets qui sont là. Maria dit: viens en créer un bénéfice. Attends alors. L'huile fait ça, tu dis? Coucou Dominique. Tu vas devoir nous voir en replay, on finit, hein. Alors cette huile s'appelle Tamer, c'est une huile qui sert à l'intégration. Je ne savais pas du tout, hein, je l'ai rarement utilisée, et puis depuis tout à l'heure, avant de venir, j'ai pris les deux flacons comme ça, les 2 bouteilles, et puis je ne savais pas si j'allais les prendre ou pas, mais finalement, ben... Karine dit: merci Véro, je dois quitter. Merci Karine d'avoir été là, je vais aller écouter ton live, de quoi tu parlais, si ça ressemble à ce que je disais. Cécilia dit: super, oui, j'ai vu, merci. Pilar dit: oui, c'est ça, d'accord, l'huile. D'accord, super. Ben voilà, ça nous amène au bout de la reliance aujourd'hui. Contente que vous ayez été là avec moi sur ce gros sujet. Je ne suis pas sûre qu'il soit fini, hein. Je vous raconterai comment ça bouge pour moi au niveau de ces infos qui m'arrivent, de qu'est-ce que je peux utiliser pour me faire... pour calmer mon mental, justement, aussi. Oui, Cécilia, tu pourras m'en parler si tu veux envoyer un petit message en privé, il n'y a pas de souci, je te répondrai pour mes ateliers d'huile essentielle. Oui. Donc, voilà, je ne sais pas fini la sidération mentale parce que c'est un thème qui me touche depuis très longtemps, et j'ai commencé à monter un atelier l'année dernière sur le sujet que j'ai pas fini et qui est en cours, qui est en processus. C'est pas juste de ça que ça parle, mais ça parle de ça, entre autres, l'atelier que je suis en train de monter. Ciao Maria, bonne semaine et porte-toi bien. Et puis écoutez, je vous dis au revoir à toutes et une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Ciao!